Donc c'était juste un petit update sur ma chaîne. Donc là, de temps en temps, je vais faire des petites vidéos comme ça si ça vous va. Ça sera ce que j'ai fait, ce que j'ai pu peindre, pourquoi, comment, avec quoi. Parce que moi, ça, c'est ce que j'aime. J'avais déjà expliqué dans une autre vidéo sur les décors SF. J'aime voir comment les gens font les choses, comment les gens construisent, d'où viennent des pièces, piquer des idées aux autres. Et ben, si je donne quelques idées que vous pouvez piquer vous de votre côté, eh ben, tant mieux. Donc je vais commencer à sortir les décors et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, premier petit élément de décor rapide que j'ai fait. J'ai déjà peint quasiment tout. J'ai un décor que je vais vous montrer ensuite que je suis en train de faire. Mais donc les pièces là-dessus, c'était un petit plateau de sushi en plastique. Ça fait des bons socles un peu SF. Ça donne un petit peu de hauteur. Je sais pas si vous voyez, un petit peu de hauteur. Et autour, j'ai collé des petits bitoniaux de décor MDF de maison. Et j'aime mélanger un peu, j'aime pas utiliser forcément toute une maquette pour faire quelque chose. Donc quand j'ai un bâtiment et que je peux ne pas mettre toutes les pièces, eh ben, je les récupère et je les mets sur un autre décor. Et comme ça, un peu comme avec les pneus dans d'autres décors, comme vous avez vu quand j'avais fait du post-apo, j'ai un petit lien entre tous mes décors. Et puis ça me permet aussi toujours d'avoir un petit peu de stock en décor. Donc là, c'était un plat de sushi avec les petits bitoniaux de MDF collés autour. Ensuite, le grillage, je sais pas si ça fait focus là, le grillage qu'il y a dessus, c'est du grillage pour faire du crochet à à l'aiguille. Ça s'achète sur eBay ou alors sur Amazon sûrement. Ou alors si vous avez un magasin qui vendent des un magasin de tissus par exemple, ils doivent peut-être en avoir. Je sais pas, j'ai pas regardé, mais sur le net c'est sûr, vous pouvez en trouver facilement. Ça, je l'ai piqué à mon fils. Il était pas très content, mais il était cassé en fait. Donc je suis pas complètement cruel. C'était un petit appareil photo de Paris. On mettait l'œil par ici, la lumière arrivait par là, et on appuyait là, clic clic, et des photos de Paris défilaient. Mais il était cassé, il marchait plus. Il était rose fluo et ça change pas grand chose. Et il lui servait à plus rien. Donc au lieu de le jeter, je l'ai recyclé. Mais j'ai fait l'erreur, si jamais vous le faites, peignez-les rapidement parce que il l'a vu de suite, rose fluo, il a réussi même en ayant, c'était sur le côté, il a reconnu ce que c'était. Donc bref, donc ça c'est un petit jouet pour enfants. Ça c'est ça c'était un conteneur pour du lait en poudre de mon fils. Et ensuite, en fait, vous avez plusieurs repas par jour et vous pouvez l'ouvrir et ça faisait 4 repas, mais je trouvais que ça faisait un bon petit cylindre. Dessus, dès que vous jetez une bouteille, quoi que ce soit qui soit un peu un tube, par exemple, ça c'est l'embout d'un stylo, ça c'est les embouts qu'il y avait sur les câbles Péritel pour les plus vieux d'entre nous, ou ceux qui ont encore des télés pas hyper modernes. Sur les prises Péritel, derrière, en fait, il y a ce petit embout. Donc ça, j'en avais récupéré pas mal. Ça, c'est un sabre laser, mais c'était une sorte de sucette. J'avais acheté ça en Angleterre il y a des années. Ça a dû exister en France aussi, mais c'était quand j'étais en voyage là-bas et j'en avais acheté plusieurs parce que c'était des sabres laser. Je me suis dit pour les décors, un jour ça va me servir. Donc il y avait un sorte de sucette ici. Bon, j'ai tout enlevé, j'ai coupé, j'ai réutilisé ça. Ça, c'est du RoboGear encore. RoboGear. Ça, c'est du MDF. C'est un des décors qu'il y avait sur un autre décor que je vais vous montrer tout à l'heure, qui était un set de TT Combat. Je l'ai dit et je le redis, TT Combat, c'est une super entreprise pour des kits MDF pas chers. Vous avez franchement du volume et c'est pas cher. Je crois que le kit total, ça m'a coûté une cinquantaine d'euros et j'ai largement de quoi faire une table 4x4 en pied, bien sûr, 4 pieds par 4 pieds, voire une table 6x4 avec un petit peu moins de volume.
La seule chose qui manque un petit peu à mon goût, parce que moi j'aime beaucoup les passerelles et tout ça, bah, c'est les passerelles. Il y en a, mais bon, c'est pas le truc le plus dur à construire une fois que. Le plus dur, c'est le volume, c'est les tourelles. Ça, vous les aurez en achetant les kits chez TT Combat. Donc j'ai rajouté un petit peu de sable un peu partout pour faire comme de la corrosion. Et voilà, ça me fait. À l'échelle, c'est les Lego techniques. Ça traînait dans une boîte depuis un moment. Donc voilà, ça m'a fait je sais pas, un sort de méga chauffe-eau. Alors, du scatter terrain, du décor à déposer à droite à gauche. C'est pas les choses les plus importantes, c'est juste il vous manque un petit coin sur la table où vous pouvez le poser. Donc voilà. Je pars pas trop de temps là-dessus parce qu'il y a plein de choses à montrer. Je me suis défoulé là, en l'espace de un mois à peu près. Là, c'était un jouet. C'était une cabane de flics que j'avais acheté au puce. Euh, J'en ai parlé, j'en reparle. Je risque de le dire souvent, ça, mais quand vous êtes au puce, quand il y a des grosses boîtes avec plein de jouets, plein de trucs cassés dedans, fouillez et les gens vous les donnent ou vous pouvez acheter des trucs à 20 centimes, 50 centimes, 1 euro. Voilà, vous les mettez dans des boîtes de côté si vous avez une possibilité de stocker, bien sûr, et il y a un moment, ça va servir. Et là, c'était une petite baraque qui était à une échelle un petit peu bizarroïde, en fait. C'était pas très profond, en fait, comme bâtiment. Ben, j'ai collé du papier. Donc ça, c'est du papier carton euh, que j'avais acheté dans un magasin de hobby pour style Cultura ou un truc comme ça. Et ça fait de la tôle ondulée vraiment efficace et c'était très peu cher. Parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec le carton là. Il y a une technique, si on trouve le bon carton, il y a du carton qui se déchire facilement. Vous pouvez enlever la pellicule d'en haut et du coup ça vous permet de faire ça pour rien, puisque le carton ça se récupère. Si vous pouvez, si vous trouvez le bon carton, tant mieux pour vous. Moi ça pour le prix, c'était le plus intéressant pour moi. Donc pareil, j'ai collé du sable, des petites vis, parce que des toutes petites vis, eh ben, à l'échelle de Necro, pour des figurines, je trouvais que ça collait à peu près dans le monde, des trucs vraiment larges, des gros rivets, des grosses vis, etc. J'ai essayé de mettre des choses un peu, des échelles ou des tuyaux ou des choses pour que les figurines puissent logiquement escalader. Parce que c'est vrai que dans notre groupe, en plus, la méta un peu pour les décors, c'est on fait pas trop d'escalade. Comme beaucoup de mes décors ont des choses pour escalader ou autre, on utilise les échelles. Ça n'empêche pas que on peut escalader d'autre côté. Mais je crois que juste dans nos têtes, ça nous, je sais pas, on percute pas trop. Donc sur tous mes décors, généralement il y a des échelles. Donc là il y a une petite échelle derrière. Hop, je sais pas si vous le voyez là. Là c'est une cassette VHS que ça c'est la bande de devant qui se lève pour montrer la bande magnétique dedans. Donc je l'ai coupé, je l'ai mis. Je vais marquer un revendeur de Steam ou quelque chose comme ça, bien à la Necro. Ça c'est du câblage d'ordinateur. Ah oui, ça c'était une découverte pour moi. Piquer les touillettes de café en plastique que vous avez au boulot. Je les coupe et j'en ai mis un peu partout et je trouve que ça fait des grilles. Hop, je sais pas si vous le voyez là ou pas. Ça fait des grilles vraiment fantastiques. Et là c'est pareil, c'est la même grille de crochet que j'ai découpé et que j'ai collé un peu partout. Ça colle pas des masses parce que c'est très lisse comme plastique. Donc vous pouvez le poncer d'abord avant de le coller. Ou alors moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai collé une première fois, j'ai vérifié un peu partout là où ça se décollait, j'ai remis de la colle, de la super glue. J'ai fait une autre découverte aussi, j'ai level up en termes de hobby là, j'ai acheté de l'activateur pour la super glue. J'ai vu ça sur plein de chaînes YouTube et je pensais que c'était pour les grands bonnets de YouTube et les gens un peu plus pros dans leur comment dire, dans leur travail. Mais je sais plus combien je l'ai acheté. Je crois que ça vaut à peu près une dizaine d'euros, 8 euros, quelque chose comme ça. Ça vaut vraiment le coup. Vous mettez votre super glue, surtout que moi j'utilise de la super glue pas chère. J'achète de la super glue sur Amazon, je ne me rappelle plus, je crois que c'est 3 euros les 10 ou quelque chose comme ça.
Et c'est de la super glue très liquide, qui met un peu plus de temps à sécher, mais qui est aussi costaud que de la super glue normale. Mais ça me permet... on met un spray avant ou après. Normalement c'est avant, mais on peut le faire aussi après. Et ça active la colle et ça la fait sécher quasiment instantanément. Donc ça, c'est un bon petit investissement. Et ensuite j'ai collé 2-3 petits bitonio, une petite lampe dessous là, et là le petit cylindre aussi. Là des morceaux de RoboGear, et juste j'ai donné un côté beaucoup plus SF. J'ai commencé à mettre quelques petits graffitis. Pareil, j'ai un graffiti là qui est un décalco sur Antenno Cities Workshop. J'en avais parlé sur mes autres décors. Et donc lui il n'est pas tout à fait terminé, mais il sera terminé bientôt. Je le pose là. Ensuite, j'ai commencé à faire des... pour aller avec les échoppes et pour... pas forcément que dans nos Necromunda, mais juste pour pouvoir faire... comment ça s'appelle des villes un peu favela, un peu bidonville. J'ai... j'ai démarré avec cette idée-là. Donc ça, c'est fait avec du Mantic, je vous l'avais déjà montré. Il n'est pas terminé, il faut que je trouve pareil, il faut que je télécharge et que je colle un, une enseigne dessus. Mais je me suis dit que c'était une assez bonne échelle et je serais friqué. J'aurais commandé sur Amantic et j'aurais commandé plein de kits de décors et j'aurais pu construire tous les bâtiments que je voudrais. Et pareil, si vous pouvez, tant mieux. Mais ça me semblait un peu hors de prix de construire toute une table en 6x4 avec les décors Amantic. Un petit peu c'est bien, trop c'est trop cher. Donc j'ai essayé de partir à peu près sur la même idée. Donc de temps en temps j'ai utilisé une tuile mantique, mais le reste c'est du carton. Donc je reste un peu dans le même thème. Encore une fois, je récupère, je garde le thème, mais j'essaie d'être un peu malin avec du carton en fait. Donc je sais pas si vous voyez là. Tout bien réfléchi, j'aurais dû le faire avec plus de petits morceaux de tôle. Par exemple, là, le toit, c'est un seul morceau de tôle. C'est peut-être pas très logique. Ça s'argumente. Dans un monde tel Necromanda, avec ils construisent des titans, je vois pas pourquoi ils pourraient pas avoir de la tôle qui fait 50 mètres par 50 mètres. Mais c'est juste dans notre conscience collective, la tôle, généralement, c'est peut-être 1,50 m à 2 mètres par 1,20 m. Ou peut-être un peu plus. C'est à peu près ça la taille, donc c'est un peu plus grand qu'un bonhomme. Donc ça aurait dû être au moins 4 morceaux, ça, normalement. Mais bon, pour des décors, je pense que c'est pas très grave, et comme j'ai dit, ça s'argumente. Donc j'ai fait 3 bâtiments, un petit, un moyen. Là, c'est les portes d'un rhino. J'ai mis un peu de gaine. Souvent sur les toitures, quand il y a de la tôle qui est posée, les gens mettent des gros rochers dessus sur les toits pour pas que la tôle s'envole. C'est une façon rapide de réparer un toit. Là, j'ai fait un petit peu pareil. J'ai mis je sais pas si vous le voyez, j'ai mis un engrenage. Donc, comme s'il y avait je sais pas, un gros engrenage industriel qu'ils ont posé sur la tôle pour pas qu'elle s'envole. Pas pourquoi il y aurait du vent dans une cité ruche, mais bon, peut-être, je sais pas, de temps en temps, ils allument la clim et ça vole. Pareil, là, c'est une touillette sur le côté, là où il y a mon doigt. Touillette de café, j'en ai utilisé un peu partout. Je vous montrerai à chaque fois si j'y pense. Ah oui, sur une autre chaîne YouTube qui est en anglais par contre, Terrain Tutor, il est dans le monde anglo-saxon pour les décors, il est extrêmement connu. Une de ses astuces était, au lieu d'utiliser du sopalin pour faire des bâches, avec, donc on met le sopalin, on le trempe avec de la PVA et de l'eau et on laisse sécher, après on remet une deuxième couche si on veut que ce soit vraiment très dur. Lui, son astuce c'était d'utiliser des lingettes, comme les lingettes désinfectantes ou les lingettes pour enfants. Moi, j'ai un petit, donc j'avais quelques lingettes. On les sort, on les laisse sécher. Une fois qu'elles sont sèches, elles sont assez rigides, parce en fait, elles sont pas du tout bonnes pour la planète, parce qu'elles sont pas du tout en papier, elles sont en plastique. Donc elles se
elles sont pas biodégradables. Mais bon, moi je les utilisais pour les décors, donc t'as un bon recyclage, on va dire. Ça sur le devant là, c'est le bout d'un pistolet à eau. J'ai mis une petite cheminée. J'essaie de leur donner un côté un peu comme si quelqu'un vivait dedans. Puis pour la peinture, très simplement, sous-couche en noir à chaque fois. Après, je suis passé par-dessus avec une peinture marron pas chère, achetée en un magasin de pareil de artistique. Les gros, ou même je crois que j'ai acheté à Jiffy ou quelque chose comme ça, les gros tubes marron, noir, les couleurs basiques quoi. Je crois que ça revient à 3 € le tube et ça me fait, c'est bon pour les décors. Donc un marron et ensuite un dry brush à certains endroits avec du métallique et ensuite avec un orange, je tapote, je dry brush, je choisis des endroits juste pour donner un soupçon. Je veux pas noyer la pièce avec plein de couleurs, juste quelques soupçons ici et là. Et ensuite du wash noir, comme j'ai déjà fait avec d'autres décors, donc mon ancrage maison qui coûte pas cher. Et puis ensuite je repasse par-dessus avec du Agrax Surshade, du Nuln Oil, euh, et je fais des flaques et je tâche certains endroits qui un peu comme là, hop là, ici là, aussi là, il y en a partout sur mes décors. Et ce que je fais pour accentuer un peu la flaque, parce que sinon ça peut se perdre avec ces couleurs. Quand on met du Agrax Orchid sur du marron, ça se perd un peu. Donc des fois je rajoute un petit peu de peinture noire dans la flaque, un petit peu. Je la dissous un peu dedans et quand ça sèche en fait ça me fait des flaques d'intensité différentes. Ça marche très bien avec le non-oil et du noir parce que ça vous fait comme des taches d'huile ou de quelque chose qui a séché. C'est pas mal. Vous le verrez plus sur des décors avec des couleurs là, comme je vais vous montrer tout à l'heure. Donc ça c'est le petit, le moyen. Et ensuite le gros, je suis assez content, je trouve que ça c'est assez fun. Donc là, même principe, quelques plaquettes de Mantic, ici et là, et le reste du carton. Donc voilà, je vais pas me répéter. Dans Nocro, ce que je comprends, on peut se déplacer dans des tuyaux. Donc j'ai mis un tuyau comme ça, donc au lieu de mettre une échelle là sur ce bâtiment, d'ailleurs, il n'y a pas d'échelle sur les petits bâtiments que j'ai fait là, donc j'ai menti par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais je crois que c'est des seuls deux. Même lui, il a une échelle. Donc là, j'ai mis un tuyau, donc on peut grimper par le tuyau. Des pièces de partout. D'ailleurs, j'ai vu qu'après, il y avait marqué VHS là-dessus. Donc ça, c'est... Vous pouvez savoir d'où ça vient. J'ai mis des petits volets. J'essaie d'imaginer que les gens vivent dedans, donc ils n'ont pas forcément envie d'avoir des grandes baies vitrées parce que ils font avec ce qu'ils ont et puis ils veulent se protéger. Donc il y a peu de fenêtres, mais bon, il y en a. La porte, elle est dessous, donc là où il serait protégé des pluies acides ou autre chose. Ça me semblait logique. Pareil, touillette à café là, juste là. Une porte ici en haut, parce que il faut quand même pouvoir y accéder. J'ai mis un petit morceau d'un décor de 40K là. Là, touillette à café. Tuyau en cuivre de plomberie. Ça vient d'un véhicule G.I. Joe. J'ai plus le véhicule, mais j'avais ça pour une raison quelconque. Ça, c'est une tourelle de Panzer. Alors, Panzer, je sais pas, 3 peut-être. Je sais pas. Panzer 3, je crois. Il y a longtemps, j'avais acheté un lot, une connaissance. J'avais acheté du 40K, etc. Et le gars avait acheté euh, plein de maquettes et avait commencé à tout démonter, couper, construire, etc. Lui, il aimait construire des trucs. Mais du coup, j'ai plein de morceaux de maquettes de véhicules, de choses, quand j'ai racheté son lot, donc j'ai acheté vraiment pas cher. Et ça m'a permis d'avoir plein de petits bitoniaux. Euh, ça vient de robotique, j'ai déjà parlé de cette gamme. Ça fait un peu comme si c'était un silo, un véhicule pouvait venir ici et récupérer, ou peut-être avant c'était pour miner, et maintenant c'est quelqu'un vit dedans, ou alors peut-être c'est des toilettes, mais bon,
c'est du costaud pour des toilettes quand même. C'est un Augurin qui habite. Et voilà, celui-là, il est pareil. J'essaie d'utiliser plein de matières à chaque fois. Donc, pareil, je colle du sable, ça fait un peu de la corrosion. La grille, ça c'est robotique, RoboGear. Le papier carton. Bon, alors mon téléphone il s'éteint de temps en temps au bout de 20 minutes à peu près de vidéo. Donc, bon, moi ça me donne une idée de la durée. Donc, je sais pas si vous l'avez vu là. Donc, une petite vis pour faire une poignée. Donc, on va passer au prochain décor. Là, c'est rien d'exceptionnel, c'est juste j'ai repris ce que j'avais fait pour les autres décors et je les ai salis un peu plus. Donc là, comme c'était assez lisse, j'ai utilisé du marron, du nonol, de la Grax et aussi de Typhus Corrosion. Ça, dans le Typhus Corrosion, il y a comme des microbilles, ça donne un petit peu de dimension en fait à la corrosion. Ça, je suis très content, ça m'a pris 5 minutes à faire. C'est une grue d'une carriole de train électrique que j'ai arrachée au wagon. Dessus, j'ai collé, pareil, c'est des pièces de charge, je crois. Une petite caisse 40K. Ça, c'est des boutons, à pression, je crois. Et le tout, j'ai collé ensuite un engrenage de robotics. Et puis ça, c'est sur une pièce que j'ai récupérée sur un chantier. Je suis de retour, donc ça devait être une vidéo filmée rapidement hier soir, mais entre temps mon téléphone a bugué. J'ai parlé pendant 20 minutes dans le vent parce que la vidéo a coupé, parce que j'avais plus de mémoire, sauf que comme c'est mon téléphone portable, je sais pas pourquoi, mais il fait pas de bruit quand il termine une vidéo. Donc j'ai pas de façon de savoir à moins d'arrêter, faire le tour, regarder la caméra. Et du coup, ouais, j'ai filmé pour rien. Donc, il me semble, de mémoire, là, parce que j'ai vidé mon téléphone entre temps depuis, pour stocker le peu qu'il avait enregistré. Et là, je vais continuer ma vidéo. Donc là, j'ai ressorti à nouveau les choses que j'avais pas, qui ont été perdues hier. Je pense qu'on en était là. Donc là, c'est un jouet. Donc une passerelle, c'est un jouet, c'était dans un paquet de soldats en plastique. Ça date de mon enfance. J'ai plus les soldats, mais j'avais gardé le pont parce que c'était utile pour jouer. Et comme j'ai quelques jouets de mon enfance, eh ben, ça c'était dans une boîte et je l'ai récupéré pour le wargame. Euh, on retrouve un peu les mêmes balustrades là. Donc j'ai pareil le lien entre décors. Ça c'est un socle qui venait du même set que le poste de police. Bah, c'était un poste de police. Et c'était les socles qui allaient dessous en fait. Il y avait un long bâtiment dessus, mais qui était déjà celui-là. Il est large mais très étroit. Je trouvais ça un petit peu bizarre, mais ça collait à peu près avec l'échelle. Là, long comme ça, mais large comme ça, c'était bizarre. Donc j'ai enlevé le bâtiment, j'ai coupé des morceaux, je l'ai utilisé dans d'autres décors. Mais bon, le socle du coup, c'était une bonne petite, comment dire, une bonne, pas balustrade, un bon passage quoi. Pareil, des petits morceaux. On retrouve encore le papier cartonné comme ça pour le lien. Le plateau à sushi, comme vous avez vu précédemment. Donc comme ça, j'ai un peu les mêmes socles, encore une fois. Pourquoi pas les utiliser, pourquoi pas avoir un lien. Des pièces de MDF collées dessus. Hop. Là, tout ça, là, c'est des morceaux de plastique, de diverses choses, de cachettes VHS, de disques durs, de moteurs pour véhicules. Vous savez, quand on pose le véhicule, on le tire en arrière et puis quand on le lâche, il part. Je récupère des morceaux de ça, du câblage, là un petit écran, là c'est une roue de char dessus, et bien sûr un ventilateur de PC. Et tout ça peint vraiment dégueulasse, avec la même façon que j'ai dit précédemment. Et ça coupe pas mal les lignes de vue, c'est juste quelque chose, voilà, quand on veut un endroit un peu espacé,
mais on veut quand même quelque chose pour casser les lignes de vue vraiment au sol. C'est le genre de décor que j'utilise ou que je crée pour ça. Deux petites balustrades qui viennent du kit TT Combat, avec quelques détritus dessus, des échelles. Au début, j'hésitais un peu à les coller ensemble pour faire une longue passerelle, mais je me suis dit, ça, c'est le genre de pièce, des fois, on en a besoin. On a pour le coller contre quelque chose d'autre, pour avoir une échelle, pour agrandir une plaque, pour faire une allonge entre deux passerelles, peut-être. C'est des choses qui peuvent servir. Donc j'en ai fait deux. Je les ai peints de façon relativement neutre, en noir, un peu dégueulassé. Ensuite, normalement, en fait, les passerelles dans ce jeu sont longues comme celle-ci. Et j'ai opté pour en faire deux plus longues. Comme ça. Donc, celle-ci, j'ai fait un trou dedans, juste pour redonner un côté un peu usé. J'ai pensé que dans le jeu, je peux peut-être faire un test de saut pour passer par-dessus ou pas. On verra si ça vaut le coup ou pas. Pareil, même système de peinture, même technique, si on peut appeler ça des techniques. C'est mes techniques à moi en tout cas. Tag de Antenocities Workshop. Hop, on va dégager tout ça parce que je vais m'y perdre. Hop, 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 hop. Pareil, longue passerelle, cette fois-ci avec qui fait un petit peu plus rafistolé. Pareil, là c'est le grillage dont j'ai parlé précédemment. Je l'avais mis parce que sur ces passerelles-là, on a ces parties en T, là, les trous de T, qui sont faits pour avoir ces piliers-là. Et c'était pas dégueulasse de les avoir, mais c'était juste un peu bizarre d'avoir un grand quelque chose de plat et inintéressant avec des trous ici. J'ai préféré mettre le grillage dessus. Voilà. Donc là, ça fait que j'en ai deux longues. J'ai deux longues comme ça et deux semi-moyennes comme ceci et une petite comme celle-là, en ajoutant les trois petites noires là que j'avais montrées, celle-ci. Et encore, j'en ai un autre. Donc je commence à avoir pas mal de passerelles, mais bon, j'en ferai peut-être quelques-unes de plus, juste pour avoir le choix. Voilà, il y a peut-être une très longue, juste une très longue, comme ça, si l'occasion se présente, je l'ai. Ensuite, du kit TT, il y avait ces deux. Donc ça, c'est des petits promontoires. Hop. Et ils sont empilables. Donc celui-là, j'ai mis des détruites dessus, ça fait qu'il est plus empilable, mais j'ai fait attention de garder celui-là vide pour pouvoir le mettre dessus. Ça c'est pareil, il faut y réfléchir un peu quand on assemble. Si j'aime bien mettre des détritus, et encore une fois, je suis désolé de le répéter, je m'en répète, et c'est un peu le lien dans ma vidéo, le lien encore avec les mêmes types de détritus qu'on retrouve un peu partout. Et là du coup celui-là l'a pas, mais par contre il l'a pas parce que je peux empiler. Ensuite, TT Combat encore. Ça fait pas partie du set ce coup-ci, mais je pouvais pas m'en empêcher parce que j'aimais beaucoup l'idée d'avoir des escaliers, mais pas toujours des échelles. Donc, il est ridiculement pas cher, je crois. Il est à 6 €, quelque chose comme ça, ce kit. Je l'ai collé sur un socle métallique pour donner un peu de poids, pour qu'il tienne tout seul, pour pas que j'ai à le clipser sur les décors à chaque fois et ça abîme la peinture. Pareil, celui-là, c'est la même balustrade que du coup, j'ai pas mis les 4 comme ça, j'en ai mis 2 comme ça parce que je les aime bien, ils sont beaux, mais j'en avais pas assez pour les répartir, mais j'avais assez de celui-là pour le répartir. Donc, ça, c'est le lien. Le carton, encore une fois. Les fameuses touillettes à café que je suis très content d'avoir découvert. Quelqu'un d'autre a dû le découvrir, hein, mais en tout cas, de mon côté, je l'ai découvert ça et je suis content. Et là, j'ai mis un peu de tôle ondulée encore pour cacher un peu la ligne de vue. Comme ça, quand il y a une figurine sur l'échelle ici, elle est cachée. Voilà. Ah oui, j'ai deux kits de Antenocities Workshop
qui sont de la gamme Design for Infinity. Normalement très clean, très Infinity-esque. Normalement empilable, donc cette partie dessus là, ici, s'enlève de celle-ci. Mais j'ai opté pour les coller parce que très honnêtement, le rez-de-chaussée, ça m'intéressait pas beaucoup. C'est pas très intéressant d'y avoir accès. Par contre, au-dessus, j'ai gardé le toit amovible. Donc dedans, c'est dégueulasse, comme vous pouvez voir. Et c'est amovible juste pour pouvoir rentrer des figurines ici. Sur les pièces qui ont été utilisées pour, c'est un peu du bric-à-brac. Là, j'avais mis une petite plateforme pour donner... J'ai pensé que peut-être le sol était dégueulasse, plein de boue, de trucs dégueulasses, quoi, de résidus, d'acide, d'huile, d'autres. Alors, ils auraient peut-être une petite plateforme devant la maison pour se laver les pieds, ou en tout cas être protégé de la pluie acide ou autre là-dessous. Le dessus, c'est une capsule de bouteille d'eau avec un morceau de figurine AT43 et un câble d'ordinateur. Hop. Un petit tuyau en bas pour faire évacuation de chiottes ou autre. Et ah oui. Et ma réflexion aussi, souvent, c'est avec les pièces en hauteur, si possible. Alors, c'est pas toujours le cas sur mes décors, mais si possible, j'essaie de donner plusieurs chemins d'accès. Parce que ça veut dire qu'une fois que sinon il y a une figurine en haut du décor, elle est un peu seule, elle peut défendre très facilement. Au moins avec deux côtés, il faut un petit peu plus peut-être de réflexion pour le défendeur. Donc là, j'ai mis ce petit balcon pour pouvoir enquiller une passerelle. Et du coup, j'ai mis une échelle, comme ça de la passerelle, on peut monter au toit. Mais de l'autre côté, j'ai gardé l'échelle qu'il y aurait eu normalement en fait. Comme ça, on peut monter de ce côté et de ce côté. Donc j'avoue, on peut pas monter du bas, mais on peut escalader et puis passer par l'échelle. Bon, bref, c'était une petite idée. Et ensuite, donc ça, c'est une sorte de garage. Donc là-dessus, j'ai collé des éléments plastiques pour donner un côté un peu plus 3D. Parce que le MDF c'est cool, mais c'est souvent très lisse, même avec un petit peu de profondeur, c'est quand même sympa de rajouter un peu de volume. Donc là j'ai rajouté un demi-tonneau, là j'ai rajouté des caisses, ma fameuse touillette à café, qui est là aussi d'ailleurs. Et pareil, toit amovible, si j'arrive. Donc avec une bâche à l'intérieur, c'est un peu tout dégueulasse. Une échelle sur le côté. Et là, il y a deux façons de rentrer. Deux et demi. On peut rentrer par là et par là. Et une fois qu'on est dedans, les règles vont être qu'on peut passer par la trappe qui se trouve au-dessus. Donc les figurines peuvent rentrer dans le bâtiment et passer par la trappe ou passer par l'échelle extérieure. Voilà, ça c'est des pièces de robotics, pièces de char, et d'ailleurs je crois que c'est la pièce du Panzer III qui se trouvait sur l'autre décor. Ça c'est un capuchon de concentré de tomates, avec un capuchon de stylo bille, et des pièces de robotics avec une pièce de grappe de véhicule de 40K. À l'époque, je sais pas si ça existe toujours. Et des petits des calcos encore autour de Antenocities. Et il faut que j'ai commencé à écrire des petits tags moi-même dessus. Je suis pas 100% convaincu, mais bon, ça rajoute de la profondeur dans les textures. Je me comprends. Maintenant, les gros décors qu'il y avait dans le set de TT Combat. Je vous montrerai après tout ce qu'il y avait dans le set. Après, vous pouvez regarder sur le net et voir si ça vous intéresse. Donc celui-là, je l'ai pas peint en couleur trop flashy parce que ça faisait vraiment très industriel. Bon, tout est industriel, mais ça ressemblait vraiment à une sorte d'Eric à pétrole ou quelque chose. Je voulais pouvoir l'utiliser pour d'autres décors, et si j'étais honnête, c'était le premier décor que j'ai commencé à peindre. Je savais pas trop dans quelle direction je voulais aller. Et je voulais pas avoir que du vert et du rouge. J'aime beaucoup le vert et le rouge, mais je voulais pas avoir que ça en décor. Donc là maintenant j'ai du vert, du rouge, du marron, du noir dans mes coloris. Et une échoppe qui est tan, mais bon ça c'est pas... Donc j'ai gardé les options ouvertes ici parce que je me suis dit le premier étage je veux pouvoir mettre des passerelles.
Par contre, j'ai mis les protections ici parce que je voulais quand même qu'il y ait du couvert pour les figurines. Et puis ça rendait le look un petit peu plus robuste. Donc du coup, je l'ai fait en haut aussi. Donc quand on regarde sur le côté, vous avez en haut et en bas. Et comme je voulais pas 10 000 accès par le haut non plus, parce que je veux pas avoir un jeu qui se joue tellement en hauteur qu'on n'arrive jamais à se retrouver. Premier étage, ça me dérange pas qu'on puisse y accéder dans tous les sens, mais je voulais que les accès par le haut soient un peu plus complexes ou qu'il y en ait moins. Dans ce cas-là, j'ai rajouté ces deux passerelles pour bloquer. Et j'aurais pu ne pas les coller pour que je puisse les enlever et les remettre, mais ça aurait abîmé la peinture, j'aurais pu les casser en les manipulant souvent, et comme je suis très fainéant et que j'ai pas envie comment dire, de me prendre la tête à réparer, repeindre plus tard, j'ai fait au plus simple, entre guillemets. Pareil, le carton on retrouve là. Là j'ai mis un peu de tuyauterie de cuivre dessus, juste pour donner un peu d'épaisseur parce que le MDF est très fin. Alors pour ceux qui sont motivés, je pense que ça serait sympa de mettre un morceau de plastique ou de carton ici, un peu plus épais, 1 cm d'épaisseur, et comme ça te donnerait vraiment de l'épaisseur à la plateforme. C'est pareil sur les bouts là, ce serait bien des rivets, des machins, mais la vie est trop courte pour moi. Là, il y a l'échelle qui monte, et là, il n'y a qu'un seul accès parce que j'avais cassé d'échelle pour faire ça. Après, bon, peut-être on peut faire des règles où tous les endroits ici sont escaladables, difficilement, pas difficilement ou autre, on verra. Ou alors peut-être ça suffit vu qu'il y a plein de passerelles qui arrivent. Donc celui-là, ensuite, voilà, les deux autres pièces. Donc celle-ci, si on ne met pas cette pièce en bas là, cette pièce en L, ils sont empilables. Sauf que vu que j'avais déjà le gros décor et que j'avais pas besoin non plus d'avoir une table absolument immense avec plein de hauteur, je me suis dit au pire, je peux l'empiler vite fait, si vraiment c'est ce que je veux, mais je pense en réalité je vais souvent les utiliser comme une double plateforme ou avoir 3 grands décors, parce que souvent la règle c'est des règles impaires, donc un seul ou 3 ou 5. Et ça me convenait pas mal. Donc vu que j'avais déjà une grande plateforme en verre et 2 petites en verre, j'ai opté pour le rouge pour celui-là, pour encore casser un peu le bloc. Très très sali, très dégueulasse. J'ai même rajouté un petit peu de verre là. Parce qu'il me semble, je me trompe peut-être, mais les liquides hydrauliques et tout ça, et même de refroidissement, des fois c'est vert jaune. Donc voilà, j'ai voulu faire un côté un peu des couleurs un peu industrielles encore, du sang alien ou du sang de Spock. Et pareil les bandes. Ah oui, il y a des échelles dessous aussi pour l'accès par là. Euh, je crois que j'ai tout montré, je crois que j'ai rien oublié par rapport au début de cette vidéo. Je vais vous montrer ce qu'il y avait dans le set. Je vais juste faire un tour. Donc mes mains. Donc dans le set de TT Combat, encore, je gagne rien par rapport à TT Combat. Je leur avais même demandé s'ils voulaient bien me faire une petite remise si j'ai acheté plusieurs choses de chez eux, mais ils m'ont dit non. Donc j'ai aucun intérêt de vendre leurs produits. C'est juste que je trouve que pour le prix, c'est le mieux que j'ai trouvé et j'aime. J'aime en rajoutant voilà, des pièces, même sur des pièces qui valent un peu plus cher. J'ai quand même rajouté plein de bitoniaux dessus, donc pourquoi pas payer moins cher et avoir plus. Donc il y avait ces deux, la grande plateforme, les 2 petites plateformes. Là après il y a un peu de conversion et des choses un peu différentes. Donc là ensuite il y a ces deux plateformes là. Euh, cette passerelle, de quoi faire
longue passerelle. Hop là. Et je crois que c'est tout. Alors il doit me rester encore des pièces. Encore des pièces. C'est peut-être pas la totalité, mais avec le kit de ce que j'ai fini, c'est ça. Je suis en train de réfléchir. Ouais, non, je crois que c'est bon. Voilà, il me semblait qu'il me manquait quelque chose. Là, il y a de quoi faire deux. C'est des sortes de... je sais pas comment... ça ressemble un peu à des moteurs, mais je pense que c'est des... une sorte de grande caisse, une cuve à liquide en fait, transportable. Donc il y en avait deux, et là il y a plein de pièces. Je vais peut-être en monter un, et le deuxième, je l'utiliserai pour des pièces, pour les décors. Et donc voilà. Voilà ce que j'avais acheté. Donc c'est Sector 1 Industriel Complexe. Et ça m'a permis de faire pas mal de choses. Je vais tout sortir, je vais faire une table avec ce que j'ai fait. Il y a 2-3 décors que j'avais fait l'an dernier ou il y a quelques mois. Et quasiment tout le reste, c'est ce que j'ai fait ce dernier mois et demi. Donc je fais tout ça et on se revoit tout de suite. Donc voici une table 6 par 4 avec tous mes décors dessus. Donc là c'est un côté un peu plus industriel de ce côté. Et là-bas je vais faire le tour, mais il y a les endroits avec les habitations dessus. Donc il y a des échelles, des façons d'accéder à droite à gauche. J'essaie de mettre un peu de couvert partout. Ah là c'était sympa. Là c'est une grosse chaîne en plastique d'un jouet. Une figurine Spawn si je me rappelle bien. Et ça fait... du coup je peux la poser un peu où je veux. Là c'est la fameuse petite grue là qui colle parfaitement à ce décor parce que je voulais mettre un tuyau ou quelque chose au milieu parce que je trouvais que ce trou était un peu béant et pas énormément de logique en fait. Hop. Donc là par rapport à la voie ferrée qu'il y a là ou qu'il y avait, je me suis dit bon bah ce décor là collait à peu près avec et j'ai laissé dégager comme s'il y avait un passage. Et là il y a l'habitation avec les garages, les petites machines à boissons, etc., etc., les lampadaires. Donc maintenant que j'ai fait le plus gros, je vais pouvoir réfléchir et rajouter des choses qui me plaisent. Et juste pour vous montrer aussi ce que j'ai fait pendant que je faisais tout ça, j'ai peint mon équipe Nocro. Donc ça c'est mon chef, mes deux héros, et puis quelques acolytes. Voilà. Et là un décor pour Nocro. C'est peut-être intéressant que je vous le montre avant que je l'ai peint, parce que vous pouvez voir avec quoi il est fait. Il est fait avec de tout, absolument de tout. Voilà. Bon, allez, je vous laisse et je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo, j'espère.